Installé depuis bientôt 30 ans à Sorigny, Bernard Bougrier et sa femme ont vécu de nombreuses réformes, connu la mise en place des quotas et vu les prix du lait fortement évoluer. Aujourd'hui, en 2009, la situation des producteurs est loin d'être euphorique. Dans ce secteur aussi, la crise est là. À cela, il faut rajouter d'ici 2015 le désengagement de l'Union européenne et la fin de la régulation de la production. Pendant 25 ans, on a maîtrisé la production laitière grâce au quota laitier, qui a été une chose assez douloureuse à mettre au départ. Mais bon, on peut maîtriser la production laitière aujourd'hui. Donc c'est une production qui est maîtrisée, qui malgré tout arrive à maintenir le prix. Mais aujourd'hui, on arrive à l'après-quota. Alors qu'est-ce qui va se passer après les quotas? Le problème, il est là que l'on se pose. Avec leur cinquantaine de vaches, le couple a le droit de produire 445 000 litres de lait par an, avec une marge de plus ou moins 5 à 10%. Une production à respecter à la ligne pour ne pas casser les marchés. La chute du prix déstabilise les exploitations et n'incite pas les jeunes à s'engager. En décembre dernier, producteurs et transformateurs ont abouti à un accord après de longues semaines de négociations. En France, les 1000 litres sont encore négociés au-dessus de 300 €. Ça veut dire que pour gagner autant, il va falloir travailler beaucoup plus. C'est pas ce qu'on entend qu'il y ait des éléments d'actualité aujourd'hui. Et on risque que le lait baisse encore. Et c'est là que ça devient inquiétant, parce que nos charges augmentent. Nous, en tant qu'agriculteurs, les semences, les produits, les phytosanitaires, tout a augmenté. Et nos produits, nous, diminuent. Alors, c'est là qu'on voudrait savoir un petit peu où l'on va avec tout ça. Et pour apporter quelques réponses aux producteurs, Michel Barnier, l'actuel ministre de l'Agriculture, a annoncé 2 rendez-vous en 2010 et 2012 avec toute l'interprofession. Objectif, faire un bilan des exploitations avant la fin des quotas.